Ici, chaque question est une chance de progresser et de briller le jour de l'examen. Abonne-toi, mets un like, et commençons ensemble. Attention, c'est parti. Je dois habiter dans cette ville pour pouvoir utiliser un vélo. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois obligatoirement le replacer sur cette borne. Oui, réponse C. Non, réponse D. À qui sont destinés ces vélos? Mis à disposition dans de très nombreuses villes françaises, ces vélos peuvent être empruntés par tout utilisateur. Que ce soit pour me déplacer dans ma ville, faire du tourisme alors que je suis en vacances, ou me rendre sur un lieu professionnel, je peux accéder à ce service de vélo partage. Moyennant un tarif indiqué à la station, je peux emprunter le vélo sur une borne et le reposer sur une autre borne à proximité de mon lieu de destination. Bonne réponse, B et D. En réduisant mon utilisation de la voiture en ville, je réduis la pollution sonore, réponse A. Je réduis la pollution atmosphérique, réponse B. Je préserve la qualité de vie des résidents, réponse C. Je supprime tout risque d'accident, réponse D. Quels sont les modes de transport alternatifs? Les transports en commun, le covoiturage, la marche à pied, le vélo, etc. En favorisant ce type de déplacement, je préserve la qualité de vie des résidents et je contribue à la réduction du bruit et des rejets atmosphériques. Bonne réponse A, B et C. L'autopartage, c'est la possibilité de disposer d'un véhicule à tout moment, oui, réponse A, non, réponse B. De participer à la réduction du parc automobile, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'est-ce que l'autopartage? C'est louer une voiture par abonnement pour une durée variable. Dans les grandes villes, des véhicules d'autopartage sont stationnés et en libre service. Cela permet aux citadins de ne pas acheter de voiture et de pouvoir en avoir une ponctuellement. Ce système désencombre les agglomérations. Bonne réponse A et C. Choisir l'écomobilité, c'est favoriser la voiture uniquement pour les courts trajets, réponse A. Favoriser des modes de déplacement alternatifs, réponse B. Diminuer le stress, réponse C. Limiter la pollution, réponse D. Qu'est-ce que l'écomobilité? C'est réfléchir au moyen de transport le plus adapté pour effectuer un trajet. En parcourant un itinéraire à pied, à vélo, en bus, je peux parfois gagner du temps, mais pas que. Choisir l'écomobilité, c'est limiter la pollution, diminuer le stress, éviter les embouteillages et réduire les frais de carburant. La voiture n'est pas toujours le moyen de transport idéal. Bonne réponse, B, C et D. Les moyens de transport alternatifs à la voiture diminuent. Le stress, oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps perdu à chercher une place de stationnement, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les modes de transport alternatifs? Les transports en commun, le covoiturage, la marche à pied, le vélo, etc. En favorisant ce type de déplacement, j'aide à fluidifier la circulation, je ne perds pas de temps à chercher une place de stationnement et je contribue à la réduction du bruit et des rejets atmosphériques. Bonne réponse A et C. Le covoiturage permet de partager les frais de déplacement, réponse A, diminuer la distance de l'itinéraire, réponse B,
Limiter la pollution, réponse C. Favoriser la convivialité, réponse D. Qu'est-ce que le covoiturage? C'est utiliser un véhicule commun pour réaliser un même trajet ou une partie de trajet. Ce mode de déplacement réduit le nombre de véhicules sur la route et donc réduit la pollution. Plus il y a de passagers, plus les frais sont divisés et plus le trajet est convivial. Bonne réponse A, C et D. La conduite éco-citoyenne, c'est faire de la marche à pied ou du vélo sur les courts trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Prendre les transports en commun en ville. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'une conduite éco-citoyenne? C'est le fait de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de tous, en réduisant l'impact de mes déplacements. Bonne réponse A et C. L'intermodalité consiste à utiliser un véhicule avec plusieurs passagers, réponse A. Associer pour un trajet plusieurs modes de transport, réponse B. Alterner les jours d'utilisation du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que c'est l'intermodalité? C'est lorsque j'utilise plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet. Ce dispositif permet de limiter les embouteillages, la pollution sonore et atmosphérique en ville. Il s'agit de zones principalement situées à l'entrée des villes. Ces pôles permettent d'utiliser un parking pour stationner mon véhicule à la journée et d'emprunter les transports en commun. Bonne réponse B. Lorsque j'utilise la climatisation, je respecte un écart maximal avec la température extérieure de 20 degrés, réponse A, 15 degrés, réponse B, 10 degrés, réponse C, 5 degrés, réponse D. Pourquoi faut-il respecter un écart maximal entre la température intérieure et extérieure? Une mauvaise utilisation de la climatisation augmente la consommation de carburant et les émissions de gaz carbonique. Pour une utilisation rationnelle de la climatisation, je ne dépasse pas un écart de 5 degrés. Bonne réponse D. Les parkings relais permettent de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De désengorger les centres-villes. Oui, réponse C. Non, réponse D. À qui est destiné ce parking? Aux clients des transports en commun. C'est un pôle intermodal. Je peux utiliser plusieurs types de transports. C'est une technique d'écomobilité visant à limiter la pollution. Ce genre de parking est généralement gratuit ou nécessite la présentation d'un titre de transport valide pour y accéder. Bonne réponse A et C. Chaque entraînement te rend plus fort. Merci d'avoir suivi, pense au like et à l'abonnement, et on continue ensemble.